Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers Crépinois, vous venez de m'accorder votre confiance pour être le maire de Crépy-en-Valois. Je tiens tout d'abord à vous en remercier avec gravité et sincérité. Je mesure l'honneur qui m'est fait. Animé du sens du devoir et des responsabilités, j'ai conscience que ce n'est pas seulement un honneur qui m'est fait, mais aussi que c'est une marque de confiance pour assumer les obligations qui sont désormais les miennes, vis-à-vis de Crépy-en-Valois et surtout vis-à-vis de tous les Crépinois. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux remercier tous les Crépinois sans distinction. Je veux remercier aussi les 3037 électeurs qui nous ont accordé leur confiance sur la base d'une méthode de travail et d'un projet clair et ambitieux pour notre ville. Je veux remercier mon équipe qui m'a accompagné, soutenu et fait confiance sans relâche, avec énergie, enthousiasme et détermination. Merci à vous encore. Je souhaite également avoir un mot pour Arnaud Foubert, qui fut le premier à me donner ma chance et avec qui j'ai fait mes premiers pas en devenant conseiller municipal de 2010 à 2014. Enfin, je tiens à remercier notre député, Frédéric Piervos, devenu un ami, pour son soutien appuyé et la confiance dont il m'a fait preuve depuis longtemps, envers et contre tous, parce qu'il était convaincu que notre candidature et notre projet étaient à même de faire gagner Crépy-en-Valois. J'ai également une pensée pour ma famille, qui m'a permis de devenir l'homme que je suis aujourd'hui, qui connaît les sacrifices qui furent les miens, qui a parfois dû en subir les conséquences, comme je sais à quel point son parcours de vie fut semé d'embûches. Je veux aussi dire publiquement toute ma reconnaissance à la personne sans qui je ne serais rien, sans qui je n'aurais rien pu accomplir, ma femme, Insaf, mon âme sœur. Aujourd'hui, pour moi, est un moment chargé d'émotions. De l'émotion parce que je ne suis pas simplement élu maire d'une commune lambda. Je deviens le maire de la ville où je suis né il y a 36 ans. Je deviens le maire où j'ai fait mes premiers pas, où j'ai grandi, où j'ai été à l'école, où j'ai fait du sport, notamment à l'USC Football avec qui j'ai gagné la Coupe de l'Oise en 2003. Je deviens maire de la ville où j'ai décidé de construire ma vie, d'y fonder une famille. Mon engagement politique repose sur 3 moteurs: ma famille, ma ville et mon pays. Pour moi, Crépy-en-Valois n'est pas une commune comme les autres, c'est une partie de mon âme. J'ai connu l'engagement très tôt, comme conseiller municipal de 2010 à 2014. Puis je suis parti, comme beaucoup de Crépinois d'ailleurs, pour commencer ma vie professionnelle, à Paris, au cœur de l'État. Cet exil a toujours eu vocation à n'être que temporaire. Et je ne m'étais jamais très éloigné, revenant très souvent, gardant un lien ici très proche, avec ma famille, mes amis, tous mes proches. Dès 2019, je suis revenu à Crépy-en-Valois, parce que ce sont mes racines, parce que c'est ma ville. Mais lorsque je suis revenu définitivement, j'ai retrouvé une ville qui doutait d'elle-même. Ce sentiment, je crois que beaucoup de Crépinois l'ont ressenti. Alors j'ai décidé de m'engager, pas pour commenter, mais pour agir concrètement. Avec mon équipe, avec notre collectif. Aujourd'hui, en devenant maire, je mesure aussi le poids de l'histoire. Je m'inscris dans une longue lignée de maires qui ont servi Crépy-en-Valois, avant moi, parmi lesquels je me permettrai de citer les 5 maires qui eurent à affronter les affres du XXe siècle et à faire entrer aussi notre ville dans le nouveau millénaire. Ils ont profondément marqué Crépy-en-Valois par leur sens du devoir, leur amour profond de notre ville, leur capacité de travail, leur méthode et leur rigueur, voire leur qualité humaine. Gustave Chopinet, Jean Vassal, Michel Dupuis, Pierre Pradaude et Arnaud Foubert. Chacun, à son époque, a porté la ville. Chacun a pris des décisions pour l'avenir. C'est désormais à mon tour, avec humilité, mais avec détermination. Nous le ferons avec un cap clair, structuré
autour de nos 4 priorités. Le dynamisme et la qualité de vie, la redynamisation du commerce, la libération des énergies associatives, la valorisation du patrimoine, l'investissement pour nos enfants, la tranquillité et la sécurité publique, une police de contact, une tolérance zéro face aux incivilités, à la délinquance du quotidien, l'urbanisme et l'environnement, pour préserver notre caractère de ville à la campagne, arrêter les constructions d'immeubles, y compris dans le logement social, pour prioriser la lutte contre l'habitat indigne, réserver nos friches à l'économie plutôt qu'au logement, adapter notre ville au changement climatique. La santé et les services à la population, attirer des soignants, mettre en place des dispositifs concrets d'aide à l'installation, soutenir et sauvegarder le centre de santé Avenue de Senlis, faire du handicap un objet de toutes les politiques municipales, lutter contre l'isolement des plus vulnérables et de nos aînés. Voici notre projet pour le mandat qui s'ouvre. Mais cette vision ne vaut que si elle se traduit en actes concrets, très rapidement. C'est pourquoi, dès les premiers jours, nous agirons. D'ici le 14 juillet, les Crépinois doivent voir une ville qui a déjà commencé à changer. Nous dirons d'abord la vérité sur l'état de la commune, car nous lancerons un audit sur les finances et les services. Cet audit se fera en écoutant et en s'appuyant sur l'expérience des agents municipaux. Nous déploierons une police municipale au contact de la population, avec des consignes claires et des priorités identifiées, qui sera visible et réactive aux sollicitations. Nous agirons immédiatement sur la propreté et l'entretien de la ville. Et je le redis ici clairement, nous rétablirons l'éclairage public toute la nuit. Nous changerons de cap en matière d'urbanisme pour stopper la dérive vers la ville dortoir et préserver l'identité de ville à la campagne de Crépy-en-Valois, en entamant le processus de révision ciblée du plan local d'urbanisme sur les points les plus urgents. Enfin, nous prendrons des décisions fortes pour la santé, en protégeant véritablement le centre de santé du Valois des promoteurs immobiliers et en élaborant un plan pour attirer de nouveaux professionnels de santé. Mais au-delà des mesures, il y a une conception du rôle d'élu, et plus particulièrement de maire, que nous devrons porter tout au long des 6 années qui viennent. Être maire, c'est porter une vision dans la durée, c'est prendre des décisions, assumer ses responsabilités, et c'est représenter sa ville avec toute son équipe, aussi bien auprès des Crépinois que vis-à-vis de l'extérieur. Crépy-en-Valois est la capitale du Valois. Ce n'est pas un titre honorifique, c'est une responsabilité. Nous devrons être moteurs au sein de la communauté de communes du Pays de Valois pour pouvoir porter des projets, défendre notre ville, mais aussi l'ensemble du territoire. Je veux aussi dire un mot en ce jour de transition politique, d'installation d'un nouveau conseil municipal, sur la chance que nous avons en France de vivre en démocratie. Les élections sont un moment où se confrontent des projets, des visions de la société. C'est un moment d'opposition. Mais c'est un moment d'opposition apaisée, pacifiée. Les élections, ce n'est pas la guerre. On n'a pas en face de soi des ennemis, mais des concurrents politiques. Il ne faut jamais l'oublier. Une fois le choix des électeurs exprimé, il doit être respecté. Et la transition doit se faire dans la dignité. Je tiens donc à saluer Madame Virginie Douat, première femme maire de Crépy-en-Valois. Elle a exercé ses fonctions avec engagement, et la transition que nous vivons aujourd'hui est respectueuse et républicaine. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Dans certaines villes de France, comme à Creil, qui n'est qu'à 30 minutes d'ici, nous avons vu des scènes indignes, des comportements de vengeance, des pressions, des violences. Ces pratiques sont inacceptables. Elles sont indignes de la République, indignes de la France. Elles rappellent des heures sombres que nous ne voulons pas revoir. Fort heureusement, Crépy-en-Valois a choisi une autre voie. Et je forme le vœu
au nom de l'ensemble du conseil municipal, que jamais notre ville ne cède à ses extrémités. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre. Je suis d'ores et déjà le maire de tous les Crépinois, sans esprit de clan, sans esprit de revanche, avec une seule ligne, l'intérêt général. Je veux dire aux élus de la majorité, comme de la minorité, que nous avons une responsabilité commune, celle de faire avancer Crépy-en-Valois. Je vous appelle à travailler ensemble, à dépasser les clivages, à construire l'avenir de Crépy-en-Valois. Parce que je crois profondément que ce qui nous unit, l'amour de Crépy-en-Valois, est plus fort que ce qui nous divise. Nous sommes prêts à agir, prêts à servir, avec une ambition simple, redonner à Crépy-en-Valois sa fierté et son équilibre, et lui construire un avenir, avec confiance, avec détermination et avec espoir. Vive la République, vive la France, vive Crépy-en-Valois.